Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Mam Solo, spécialement dédicacée pour toutes les mamans célibataires. Alors bon, à la fin de la vidéo, likez, un petit pouce bleu, abonnez-vous, comme ça au fur et à mesure vous aurez les autres vidéos et je vais essayer de répondre à vos questions. Si vous me les posez, il n'y a aucun souci, je suis là pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet quelque peu difficile, à savoir, mais pourquoi l'homme idéal n'existe pas? Pourquoi je ne trouve pas l'homme idéal? Non mais franchement, il n'existe pas là, dans ma ville, dans ma commune, enfin bref, sur Terre. L'homme idéal n'existe pas. Ne me dites pas que vous vous êtes pas posé cette question-là, hein. Ne me dites pas que vous arrêtez pas de vous dire en ce moment, ouais, de toute façon, tous les hommes sont cons, hein, ils sont tous stupides, j'en ai marre. Ouais, non, mais je vous connais. J'ai vécu ça. Voilà. Alors, je vous parle en toute connaissance de cause, hein. Moi aussi, pendant un certain temps, je me suis dit, franchement, l'homme idéal n'existe pas. Eh bien, vous savez, c'est rien que cette question-là qui, pouf, fait tilt dans notre tête, qui bousille tout. Eh oui, bah oui. Le fait de vous dire l'homme idéal, l'homme qui me correspond, l'homme qu'il me faut n'existe pas, bah, il vient pas à vous. Eh ben non, en plus, vous imaginez que cet homme, enfin ce style d'homme, est une denrée rare sur Terre. Mais c'est faux. Il y en a partout, des hommes super bien. Mais vraiment, partout. Sauf que, ben, comme on a ce dans la tête, eh ben, ça limite tout. On les voit pas, on les bloque. Voire même, on les évince de notre environnement. Eh oui, c'est comme ça. Ah. Alors moi, ben, j'ai arrêté de me dire ça. Et je me suis dit non, l'homme idéal peut exister. Bon, alors maintenant, il faut se dire aussi que parfois, il faut aussi baisser ses exigences. Ben oui, parce que bon, imaginez que notre homme qui va combler notre cœur, il faut qu'il puisse comprendre tout ce qui se passe dans notre petite tête. Oui, il faut qu'il puisse subvenir à nos besoins sans qu'on ait à le lui demander. Qu'il comprenne tous nos états d'âme, nos émotions. Non mais arrêtez mesdames, hein. Franchement, bon, je sais, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de notre société. Mais oui, depuis des millénaires et des millénaires, on raconte aux jeunes filles que notre prince charmant va venir nous délivrer. Oui, de notre tour infernal. Non, non, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Mais sachez quand même qu'il faut se dire que l'homme idéal, comme vous l'imaginez là actuellement, vous l'imaginez combler un manque que vous avez. Alors ça, niet. Il faut pas. Il faut pas. Personne d'extérieur, bon, aussi bien un homme hein, qu'une amie, la famille, personne d'extérieur à vous ne peut vous combler. Mais non. Donc, pour pouvoir faire cette rencontre merveilleuse de votre futur partenaire, il faut d'abord vous connaître. Oui, vous connaître complètement. Analyser toutes vos blessures émotionnelles que vous avez vécues et que vous avez eues avec tous vos autres partenaires. Et oui, parce que tant que vous n'allez pas régler tout ce qui se passe au fond de vous, hein, toutes les peurs qu'on peut avoir, hein, parce qu'on a plusieurs peurs en nous. Mais oui, peur de l'abandon, la peur de la souffrance. Bref, on a toutes des peurs qui peuvent nous empêcher justement d'avoir une vraie relation. Il faut que vous les analysez. Si vous ne les analysez pas, vous allez les reproduire encore et encore. C'est un schéma infernal. Sans fin, tant qu'on n'a pas résolu le problème. Après, l'homme idéal, peut-être qu'il ne vient pas non plus, parce que finalement, vous ne savez pas ce que c'est votre idéal. Et oui, et pourquoi vous ne le savez pas? Parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous ne connaissez pas vos valeurs.
euh, vos, vos, vos besoins, vos émotions. Enfin, vous ne vous connaissez pas. Donc, comme vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous avez besoin pour vous épanouir complètement. Donc, comment voulez-vous trouver quelque chose à l'extérieur alors que vous ne connaissez pas réellement ce que vous recherchez à l'extérieur? Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, intérieur, extérieur. Sans compter que, je suis sûre et certain, vous allez me dire, ouais, n'importe quoi. Non, mais elle nous raconte que des cracks. Moi, je veux trouver l'homme de ma vie. Je sais que je veux trouver l'homme de ma vie. Alors, elle arrête de me faire croire que c'est parce que, c'est à cause de moi. Je fais tout pour le rencontrer. Je sors, je bouge, je fais tout. Et je le trouve pas. Alors là, je vais vous dire un truc, ça va certainement pas vous plaire du tout. Je suis désolée, mesdames, mais sachez que on ne crée que ce que l'on désire inconsciemment. C'est un problème d'inconscient. Oui. Là, ce que vous étiez en train de me dire, ouais, je cherche, je sais que je veux. C'est votre conscient qui me parle. Ouais, mais l'inconscient, là, il est plus pénible. Là, parce que là, il faut bien le décortiquer, hein, parce qu'il faut savoir que on produit ce que l'on désire inconsciemment. Donc peut-être que s'il y a personne qui vient à vous, c'est parce qu'inconsciemment, vous voulez personne. Eh oui, mesdames. Ah, je vous ai bien embêté là sur ce coup-là. Hein. Alors bon, allez. Juste vous dire, je sais pas, creuser en vous. Parce que oui, des fois, nos petites peurs, notre inconscient qui fait tout bloquer comme ça là. C'est des fois parce que en contrepartie, on a un bonheur secondaire caché. Je vous en parlerai plus tard. Bon, réfléchissez quand même, mesdames, parce que je vous assure, le prince charmant existe. Oui, bon, pas comme dans les contes de fées. Mieux que ça. Ça, je vous l'assure. Allez, au revoir, mesdames, et à bientôt.